Et on a maintenant le site. J'ai l'impression qu'il est juste ouf. Pour ça, j'ai créé du coup sa petite sœur qui est ici, qui est l'outil du coup beaucoup plus puissant pour moi que Hermès ou OpenClaw et qui permet vraiment d'aller booker. Donc là, il a créé un outil. Ici, on voit qu'il a gagné une capacité, c'est la capacité de créer des sites et c'est enregistré ici dans les mémoires. Donc, on va regarder. Donc là, on peut créer une landing page. Hop, on va créer site vitrine. On a des belles images, hein. Tac, tac. Il faudra voir l'appareil qui sommes-nous. On a des images. Et nous contacter. Il n'y a pas besoin d'images, donc il n'en a pas mis. Donc on voit que les images ont fonctionné. On le fait directement depuis le site, depuis le chat, sans passer par tout code. Et c'est vraiment ce que je souhaitais, c'est vraiment d'avoir une interface où je peux très rapidement, sans lancer de code, etc., tout créer. Voilà, tous les liens fonctionnent, etc. Ça respecte tout ce que je lui ai dit. Donc franchement, c'est parfait. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous montrer, pour moi, l'une des meilleures solutions qui existent actuellement pour orchestrer des agents IA. Alors, c'est pas parce que c'est une solution que moi j'ai créée, mais c'est juste parce que je trouve ça beaucoup plus puissant de créer ses propres orchestrateurs d'agents plutôt que d'utiliser du Hermès ou du OpenClaw qui, pour moi, je trouve qui sont extrêmement illimités. Donc, dans la vidéo, je vais vous montrer la petite sœur d'Atlas. Donc, Atlas, si vous me suivez, je vous ai montré à quoi ça correspondait. Je vous montrerai rapidement à quoi ça correspond. C'est juste une plateforme qui me permet, moi, de créer ce qu'on appelle des instances, des workers, pour pouvoir automatiser ma communication, que ça soit la création de posts, que ça soit la création des emails, que ça soit la publication de tout ça, l'envoi des emails avec la création bien entendu des emails avant, la création des landing pages avec les contenus premium, etc. Donc les contenus premium, c'est, on va dire, ce système-là, c'est les lignes magnettes. Et tout ça se fait de manière automatique en scrapant les différentes actualités dans mon domaine à moi. D'accord? Donc là, pour par exemple, moi j'ai mis De Campos, mes actus, c'est le web coding, c'est le no code, c'est Claude Code, c'est Windsurf, c'est voilà, tous ces outils-là, toutes ces, on va dire, ces actus-là. Et de manière automatique, je vais scraper la data pour ensuite créer du contenu autour de ça. D'accord? Avec un système derrière où on a, une mémoire et la mémoire que j'ai choisie, c'est du, Obsidian, donc le Vault Obsidian, parce que je trouve que c'est, très prometteur dans sa façon de voir les choses et avec derrière de l'embedding pour pouvoir faire de la recherche, via le chat, et cetera. Et donc ça, voilà, ça c'est Atlas et je me suis dit: «Bah, pourquoi pas faire quelque chose d'un peu, on va dire, nous ça, mais de manière généraliste». Parce que ce que j'ai créé avec Atlas, c'est un outil qui est très bien pour la com, mais si on veut, je sais pas, avoir un truc un peu différent avec, par exemple, la création de sites, des process un peu différents avec, de l'analyse financière, par exemple, et cetera, bah, là, on est limité parce que cet outil-là, elle fait que pour de la com. Alors c'est pour ça que, ben, j'ai créé sa petite sœur qui s'appelle Iris. Alors d'autres raisons aussi, hein, c'est que l'autre raison, c'est que, si on doit créer, par exemple, des nouveaux workers, par exemple, vous avez une nouvelle fonctionnalité que vous souhaitez, mettre en place, ben, on est obligé de passer par Claude Code pour développer, ce worker, pour le mettre dans Atlas et ensuite on va pouvoir l'utiliser. Sauf que moi, je voulais vraiment une application où on soit capable, depuis ce SaaS-là, de créer, via le chat, n'importe quel besoin, n'importe quelle fonctionnalité. C'est-à-dire qu'en discutant avec le chat, bah, tu vas pouvoir créer, voilà, vous avez besoin par exemple d'analyser, ou alors d'un connecteur, de la Search Console, ben, vous discutez avec le chat et lui il va te mettre, tout l'écosystème qui permet d'avoir, une communication avec, la Search Console et produire de la data. D'accord? Et c'est vraiment ça mon objectif, c'était vraiment depuis un chat, pouvoir configurer des workers automatiquement. Alors, des workers, des agents, des tools, des skills, d'accord? Donc tout ça, hein, juste petit aparté, après on attaquera. Il faut bien comprendre déjà la relation entre le worker, les agents, les tools et les skills, d'accord? Donc si je dois résumer quoi, si je dois faire, un parallèle avec la vie courante, un agent, c'est une personne, d'accord? Donc c'est une personne, voilà. Et imaginons cette personne-là, il a une tondeuse, puisqu'il veut tondre, donc du coup, il a une tondeuse. La tondeuse, c'est l'outil, d'accord? Sauf que cette personne-là ne sait pas faire fonctionner cette tondeuse, même si c'est pas si compliqué que ça et du coup, s'il n'arrive pas à faire fonctionner cet outil, bah, il va falloir qu'on lui donne les compétences pour le faire et c'est ce qu'on appelle les skills, d'accord?
Donc là, la personne va avoir des compétences pour pouvoir utiliser sa tondeuse et tondre. Et c'est exactement pareil, c'est vraiment comme ça qu'il faut voir les choses quand on utilise, quand on fait de l'orchestration d'agents. C'est qu'on a un agent, d'accord? Une personne qui a besoin d'une tondeuse, donc c'est le tool. Et pour pouvoir faire fonctionner cette tondeuse, il y a un skill qui va venir se greffer dessus. OK? Voilà. Et c'est comme ça qu'il faut faire, c'est avoir une structure comme ça, donc on peut avoir plusieurs skills. Donc un agent peut avoir plusieurs skills, soit parce qu'il a lui, il a envie de monter en compétence, sans forcément être lié à un outil, hein, ou alors il a besoin d'un outil et pour lui montrer comment fonctionne cet outil-là, on va créer un skill. Voilà, ça, c'est vraiment le système qu'il faut comprendre et après, on a un worker. Un worker, c'est, on va dire l'automatisation des agents. C'est-à-dire qu'un worker, on va pouvoir créer un worker avec des agents en dessous et ces workers-là, on va pouvoir définir des paramètres. Par exemple, on va pouvoir dire, bah, voilà, bah, va tondre. Voilà, donc là, on dit: «Va tondre» depuis le worker et le worker va choisir le bon agent pour aller tondre. Voilà. Donc le worker, c'est ça, c'est vraiment l'input, c'est vraiment ce qui va faire qui va lancer l'orchestrateur, d'accord? Donc on peut avoir un worker comme moi j'ai créé ou alors on peut avoir vraiment un agent orchestrateur qui soit vraiment dédié et c'est avec lui que tu communiques et lui, il est capable de créer ton input spécifique et lancer, tes agents et cetera. Bon, c'est pas le choix que j'ai fait, ça viendra peut-être que Iris ira dans ce sens, mais pour le moment, j'ai plutôt un worker, par besoin et ce worker par besoin, il a des agents qui sont rattachés. OK? Donc voilà, donc ça, je vous ai expliqué rapidement le process, et c'est comme ça qu'il faut et ça, faut bien l'avoir en tête, hein. C'est-à-dire que si vous avez compris comment ça s'appelle? Cette relation, vous avez compris ce que c'était actuellement les agents IA. OK? Donc on y va, je vous partage mon écran et je vous montre ça, de suite. Donc hop. Donc ici, c'est Atlas. Donc comme je vous disais, ici, on a le système de worker, on a les outils, on a les skills et cetera. Donc les workers que vous avez ici, on a des agents. Donc si je prends par exemple, ici la partie barrels, donc là, le rendu des barrels. Alors c'est peut-être mauvais exemple puisque je pense qu'il y a pas d'agent. On va voir. Ouais, c'est un mauvais exemple ce worker. Je vais vous trouver un autre avec, du coup, par exemple, email creator qui est ici. On va avoir ici des agents. Donc là, on a 3 agents, d'accord, qui sont ici. Chaque agent, donc on a les prompts, hein. Ensuite, on a les outils qui sont rattachés à ces agents. Donc là, par exemple, j'ai un outil création d'image, un agent Mautic et pour avoir la date. Et là, on peut voir ici, bah, que, pour faire fonctionner, cet outil, on a besoin de ces skills qui sont là, d'accord? Donc skill, donc c'est des modes d'emploi ou des process, hein. Et les skills, si on vient ici, on les retrouvera. Voilà, on retrouve ici les skills. Tac, 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 donc rattaché par agent, d'accord? Donc voilà, donc là, on a l'agent email composer, donc on voit ici un skill et on voit à chaque fois s'il est rattaché à quel outil il est rattaché. Donc lui, par exemple, il est rattaché à l'agent, mais également à l'outil, API Mautic. Voilà et lui, génération d'images et cetera. Donc ça, c'est vraiment le process, sauf que comme je vous l'ai dit, les workers, là, on est obligé de le créer sur Claude Code. Alors c'est pas embêtant, mais moi, je voulais vraiment un outil où je puisse tout faire. C'est pour ça que j'ai créé du coup sa petite sœur qui est ici, qui est, l'outil du coup beaucoup plus puissant pour moi que Hermès ou OpenClaw et qui permet vraiment d'aller beaucoup plus loin. Donc là, on a, tout ce qui va être lié à la production et des tâches. Ici, dans l'ordre, les workers, les agents, les skills et les outils et là, on a aussi les clés API parce qu'on a des outils qui ont besoin de clés et pour pouvoir, faire ça, pour pouvoir communiquer avec ces outils, il va falloir mettre des clés. Et on a bien entendu, toujours pareil, les ressources, vous allez voir, c'est pour moi quelque chose d'ultra important parce que c'est ici qu'on va donc c'est, l'obsidian, hein. Donc là, par contre, j'ai 2 obsidian, donc une pour la production, marquée production et une pour la création parce que je veux pas mélanger les 2. C'est-à-dire que je veux que quand je discute avec mon chat, que quand je crée, des choses, bah, qu'il a accès à la mémoire de la création, d'accord? Par contre, quand je crée du contenu, de la production, au moment où je lance les workers, par exemple, de création, je veux qu'ils s'inspirent uniquement de la donnée, déjà produite ou des informations que je lui ai fournies. OK? Donc là, c'est le deuxième obsidian. OK? Donc c'est pour ça que là, j'en ai 2. Donc là, j'ai Volt Atelier et là, Studio. Parce que vous allez voir que quand on crée un chat, donc là, on va aller depuis le chat ici, on a la possibilité de créer, de soit de produire du contenu par rapport aux workers ou aux agents qu'on a créés, soit on crée, c'est ça qu'il n'y a pas sur Atlas, soit on crée
directement les agents, les outils, les skills et les workers. D'accord? Donc là, ce que je vais vous montrer, donc là, tout est vide, donc je suis reparti de zéro. Donc là, je suis en dev, hein, donc c'est pour ça que tout est vide et puis, derrière, je vide régulièrement pour tester. Et ce que je vais vous montrer, c'est par exemple la création. Donc on va créer un worker spécifique et on va créer, je sais pas, un worker qui permet de créer un site, de créer des sites. Voilà, donc on va créer un écosystème de création de sites. Vous allez voir, c'est juste magique. Donc là, donc je lui parle, hein, ça sera plus simple. Alors, est-ce que tu peux me créer un worker qui, permet de créer des sites? Je veux que en entrée de ce worker-là, qu'on ait un formulaire où on peut choisir le type de site qu'on veut, donc avec une liste déroulante, landing page, site vitrine, e-commerce, qu'on ait la possibilité de choisir le ton, la couleur qu'on souhaite, et cetera, et cetera. Je veux également que sur ce site, on ait la possibilité d'avoir des images, qui sont générées par, Gemini, notamment le modèle qui s'appelle Imagen, Imagen et et que du coup, on ait la possibilité depuis le formulaire d'activer ou pas cette création d'images. Donc là, hop, on va le laisser, travailler et normalement, il devrait comprendre mon besoin. Donc il va sûrement me poser des questions. Donc là, on voit qu'il utilise des outils, hein. Donc voilà, donc là, il y a aucun worker, donc il vient de trouver. Donc là, il va rechercher sur le web des choses. Donc on va le laisser bosser. Donc là, il y a une clé par contre qui est présente, qui est qui? Moi, j'utilise voilà, pour, dire key.ai, c'est quelque chose qui permet qu'un plein de modèles et après on pioche dedans. Donc c'est parfait, donc il va utiliser ça. J'ai tout ce qu'il faut, qui est synchrone, tac, tac, tac. Donc là, il va checker la doc. Parfait, j'ai le contrat complet de l'API. Il va me créer donc un premier tool primitive. Il va me créer un agent qui s'appelle Web Architect. Alors je lui ai pas forcément dit en quoi il fallait qu'il me le crée. On va voir. Donc du coup, je l'ai vu passer, mais il va me le créer. OK, responsive picto. OK, c'est parfait. Tac, tac, tac. Donc là, le worker, il va avoir ces champs-là. Donc c'est parfait, ça me va. OK, donc là, il va créer ça. Il me dit si c'est good. Bah, je lui dis go, hein. Voilà. Alors, comme je l'ai remis à zéro, peut-être qu'il a encore des outils, ouais. Ces clés-là, normalement, il ne devrait pas les avoir. Quand on repart de zéro, il faudra que j'ai réinitialisé et du coup, ça n'a pas réinitialisé ces clés, donc il faudra que je le fasse. Mais les clés que vous voyez ici là, c'est pareil, c'est lui qui me les crée automatiquement et cetera. Voilà. Donc là, il y a une tâche donc alors ce qui est pas mal aussi, ce que j'ai fait, c'est que le chat qui est ici, l'orchestrateur, même si je suis plus sur la page, il continue à bosser. C'est vraiment, quelque chose, que j'ai mis en place. Alors si ça vous intéresse, le système de chat qui est ici, hem j'utilise le SDKAI de Vercel, qui est très bien fait. Voilà, c'est ça. On a la version 6 et ça permet de créer des chats assez puissants, assez intéressants. Donc, j'utilise ça. Ensuite, tout ce qui est les workflows puisqu'il y a des workflows et cetera, donc sur les tâches qui sont asynchrones, c'est fait avec, les workflows fait aussi de Vercel et après tout ce qui est déploiement des workers, quoi des agents, j'utilise Cloudflare Worker, voilà, et du coup, c'est le code est là-bas et après j'appelle en fonction du besoin, bah, ça appelle ces workers qui ont été ajoutés sur Cloudflare. Voilà. Donc là, ça semble pas trop mal. Il a créé des trucs, donc là, il est en train de créer donc là, logiquement, si on regarde les tâches qui ont été ajoutées, on a la tâche ici de construction d'outils Imagen. Donc là, si je vais dans Skills et outils, je devrais avoir, voilà, dans Tool, ici, l'outil, d'accord? Qui est encore en brouillon, il faudra l'activer, d'accord? Et on peut le faire maintenant. Hop, on va donc là, ici, les informations. Ici, c'est rattaché à la clé, d'accord? Donc automatiquement, il est rattaché à la clé. On a ici les changelogs, donc à chaque fois qu'il fait des modifications, il ajoute hem, dans donc là, par exemple, voilà, là, ça, c'est top, c'est que automatiquement je change des choses, ça s'enregistre en changelog. Hem, donc ça, c'est parfait. Hop, on retourne dans le chat pour voir où on en est. Tac, donc là, il rattache l'outil, donc il a créé des choses, il rattache à l'outil. OK, donc là, il a vu qu'il y avait des erreurs, donc il est en train de corriger. Donc là, il corrige. Ah bah, du coup, j'aurais pas dû le passer tout de suite. Hop, je vais le alors, est-ce que je peux passer en brouillon ou pas? Non, j'ai pas fait cette acti ouais, ça, il faudrait que je le refasse, que je
qu'on puisse en gros le repasser en brouillon. Parce que là, d'après ce que j'ai lu dans le chat, j'aurais pas dû l'activer tout de suite parce que du coup, il est bloqué, il peut pas faire modification. Qu'est-ce qu'il a fait ça? Antonio, fin d'étape claire, voilà, tac, 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 agent, blocage de tool. Était généré avec des mauvaises URL, je vérifie, ça bloque la régénération, ouais, c'est bien ça. Ce que j'allais faire, j'ai besoin de ton feu vert. OK, go. Donc là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va détacher, il va supprimer tool et il va le recréer. Parce que je l'ai activé et j'aurais pas dû. Et il faudrait que je donne aussi la possibilité à l'outil, hein, au chat. Donc là, c'est pas encore complètement fini, ce que vous voyez à l'écran. Iris, je suis en train de vraiment le paramétrer pour que ça soit parfait. Et là, ce qu'il faudrait que je donne, c'est donner la possibilité à du coup, au chat de pouvoir passer un tool en brouillon. D'ailleurs, tiens, pendant que ça fait là, ça fait ça, ce qu'on va faire, c'est je vais vous montrer comment ça fonctionne. Je l'ai ouvert ici. On Je vais ouvrir un Claude, donc là, je suis sur le projet Iris et je vais lui demander justement d'ajouter cette fonctionnalité. Donc alors ouais, alors comme du coup, j'ai pas installé Claude. Je n'ai pas installé Claude, donc je vais, heu je vais l'installer, donc je vais pas m'embêter. Hop, tac et il va me l'installer. Il va me dire comment l'installer. Je ne vais pas m'embêter. Je pourrais télécharger directement Claude Code, hein, mais je ne l'ai pas sur l'ordi, sur celui-là, donc on va le faire. Alors je viens de voir que j'avais pas forcément partagé mon écran, donc je vous dis donc là, voilà, j'ai un message d'erreur qui, me dit que je peux pas télécharger Claude Code, quoique je peux pas le lancer parce qu'il est tout simplement pas, installé. Donc, il suffit juste que je l'installe. Pour ça, je vais pas m'embêter. Je suis en train de demander à Claude, ou alors tu télécharges, peu importe. On va faire ça, voilà. Donc ça, normalement, ça doit suffire pour voir non, toujours pas. Donc bon, on va voir ce que Claude nous propose dans le chat. Tac, tac, tac. OK, OK, c'est bon. On va utiliser souscription, l'abonnement. On autorise, tac, entrée, heu, entrée, entrée, yes. Voilà. Donc du coup, hop, c'est fait. Donc là, ce que je disais, c'est qu'on va faire en sorte de donner la possibilité au chat de pouvoir faire en sorte comment ça s'appelle? De de, de mettre en brouillon des outils ou des choses comme ça. Est-ce que tu peux me donner la possibilité au chat de publier ou de mettre en brouillon des workers, des outils ou des agents, tout simplement? Parce qu'actuellement, il semblerait qu'il n'a pas la possibilité de le faire. Donc là, on va laisser travailler. Pendant ce temps, nous, on va aller retourner sur Iris. On va voir où c'est qu'on est. Donc là, tout est vert, agent en live, il répond, tac, 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 live, OK. Donc là, il a créé un outil, il a créé un agent. Par contre, là, je vais lire pour l'agent, passe-le en sonnet, 4 pensionné pardon, opus 4.8. Donc ça, c'est pareil, on va même pas s'embêter. Vous allez voir qu'ici l'agent, il est bien en 4.6 et là, il va mettre à jour. Alors ce qui est pas mal aussi, c'est qu'il est capable, alors je sais pas s'il y est, mais il est capable de créer le modèle. Donc ça veut dire que bon là, il y est, mais si ça c'est un petit peu embêtant, toujours autorisé. S'il n'y était pas, il l'aurait créé. Voilà. Et ça, c'est pas mal, c'est il crée lui-même ses choses. Donc là, il a mis à jour, donc logiquement, l'agent, si j'y retourne, on est bien en 4.8. C'est parfait. Donc là, on a l'agent. OK. On a ici l'outil, donc des images. Par contre, on n'a pas de skill. Alors, est-ce qu'il m'a créé les skills? Il m'a pas créé de skill. Donc là, je vais demander pourquoi il m'a pas créé de skill. Alors, je vois que tu m'as pas créé de skill. Pourquoi tu n'as pas créé de skill? Ça aurait été intéressant d'avoir un skill pour la génération, d'images, pour savoir comment fonctionne, et avoir des caractéristiques et pareil, ça aurait été intéressant de créer des skills pour, la construction, d'un site, pour avoir un site, moderne et cetera, d'avoir des instructions là-dessus. Donc qu'est-ce que tu en penses? Donc on va voir, OK, il a mis dans le prompt system et c'est pas la bonne solution. Donc là, hop, il va me créer 2 tools, le mode d'emploi d'Imagen et un autre Modern Web Design, où il va parler de layout, il va parler du système de
visuel, les composants attendus, et cetera. OK, OK, go. En attendant, on va regarder où c'est que ça en est. Donc là, il est en train de me créer, les différents, éléments que je lui ai demandé. Donc là, c'est assez rapide, hein, normalement. Voilà, active, hop. Donc là, normalement, c'est pas encore et je sais pas voilà, vous avez vu, il y a aussi un outil aussi Remember. Si vous allez dans ici, là-dedans, atelier, ici, on voit qu'il a gagné une capacité, c'est, la capacité de créer des sites et c'est enregistré ici dans les mémoires. Donc, ici, si quand je discute avec le chat, il sait qu'il a cette capacité qui est en place. Ça, c'est pas mal, ça permet de vraiment avoir quelque chose. Il garde des choses en mémoire et et tu peux lui poser des questions, tu peux lui dire: «Bah, tiens, sur ça, refais ça» et il saura qu'est-ce qu'il a créé, qu'est-ce qui existe et de toute façon, il a accès aux outils, donc il peut aller chercher par lui-même. Donc là, non, on va pas faire ça par contre, les skills, est-ce qu'ils existent? Puisque j'ai pas l'impression de les voir. Ouais, je vois pas les skills. Comment ça se fait? Par contre, je ne vois pas les skills. Est-ce que c'est normal que les skills n'apparaissent pas? Attends, on devrait voir les skills. Est-ce que c'est pas un problème? OK, donc ils sont introuvables, donc je sais c'est qu'il a dû merder quelque part, donc il va les recréer. En attendant là, c'est fini. Tac, 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 donc là, qu'est-ce qu'il me dit? J'ai acheté, publier, mettre en bouillon le worker agent, OK. Veux-tu que OK, tac, tac, tac. Veux-tu que j'ajoute aussi une suggestion dédiée dans le chat? Oui, oui, si tu veux. Tac. OK, donc là, on voit bien que les outils ont bien été utilisés. Donc là, logiquement et là, il rattache les 2 outils. Donc là, si je viens ici, on a bien maintenant les skills qui sont là, rattachés aux agents qui sont ici. Donc si je vais à l'agent qui a été créé pour créer, donc on voit bien ici l'outil, les skills et les changelogs à chaque fois qu'il se met à jour. Donc ça, c'est top. Et si je vais voir le worker, donc là, j'ai le worker seed builder qui a été créé. Et dans ce, là, j'ai une instance par défaut. J'ai, les entrées qu'on attend ici, dans, heu, pour pouvoir lancer la création. J'ai l'agent, j'ai l'outil, j'ai les skills et j'ai le nombre de runs et j'ai également les changelogs. Donc c'est parfait, hein. Heu, Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va du coup lancer hop, on va regarder. Donc là, on peut créer une landing page. On va créer site vitrine, tac. Nom du projet, allez, plomberie, j'aime bien faire ça. Plomberie. Ici, crée-moi un site de plomberie, tu ajoutes une page d'accueil, qui sommes-nous et nous contacter. Hop, professionnel, bleu et on active la génération. Tac. Donc là, on y va, on voit qu'il y a un run qui est lancé, qui est en cours. Alors, j'ai pu le lancer parce que ici tout est prêt. Normalement, il n'y aura pas d'erreur. Alors, le truc aussi que je vais vous montrer, c'est quand on lance ici une tâche, on rentre, on voit où c'est qu'on en est. Donc là, ça construit. Ensuite, on a la sortie et on a aussi les logs. Donc là, depuis ici, on voit qu'on est en phase de build et on voit où on en est. Donc là, on voit les crédentials Vercel Gateway, c'est bon. On utilise l'agent, on a le modèle qui est choisi, on a le knowledge. Pour le moment, on n'a aucun match parce qu'il n'y a rien qui a été créé pour le moment dans ce domaine-là. Et il n'y a rien dedans en plus. Et on voit qu'ici, il est en train de créer les différentes pages. Donc là, on attend. Donc là, on voit qu'il vient de finir. Donc ça met un peu de temps, hein. Bon, on utilise le modèle Opus 4.8, donc c'est pour ça, il y a de la réflexion, il y a de la création de ouf. Donc là, on voit qu'il a créé Index. Par contre, on voit qu'il y a eu un problème avec la génération, d'images et un échec. Ça a été appelé, mais il y en a eu 2 qui ont été en échec, donc à voir pourquoi, hein. Ça a fini, tac, 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 donc logiquement, on devrait avoir les sites en production, le produit en production, on devrait avoir le site plomberie qui est là. On n'a que la page d'accueil, donc je pense que ça a dû il a dû avoir un souci sur, ce qu'il a fait. Non, c'est qu'on les a, mais on les a pas. Je check pourquoi. On devrait les avoir ici, on les a pas. Bon, c'est pas dramatique parce que du coup, on a les pages. OK. Là, si je télécharge tout, je vais checker quand même. Je vais checker quand même. Hop, on brille. Bon, il y a un souci quelque part. C'est que, bah, quoi qu'il y a pas un souci, c'est que du coup, il me l'a créé, tout au même endroit. On a accès au code source, à mon avis. C'est pas du HTML, CSS qu'il m'a créé. Attends, je vais quand même checker quoi si, parce qu'autrement je pourrais pas le lire. Mais je pense qu'il m'a tout créé au même endroit. Il m'a pas créé des pages différentes. Des pages et après je pense qu'il doit jouer avec du JSON, avec du script, du JS. Ouais, bon, c'est bizarre ce qu'il m'a créé. Je pense qu'il doit jouer avec le JS pour afficher les choses. Bon, ça, c'est pas dramatique. Ce qu'il faudrait faire juste, c'est de faire en sorte ici de lui dire
Alors par contre, j'ai vu que ça m'avait créé qu'une seule page, que j'ai pourtant choisi site vitrine, donc il faudrait que dans l'input, du worker, qu'on ait la possibilité, d'indiquer les pages qu'on souhaite, créer et que ça soit des vraies pages et pas des fausses pages puisque là, pour le moment, j'ai l'impression qu'il joue avec le JS, pour pouvoir, afficher différentes pages alors que je veux vraiment des pages différentes. Donc ça, en disant ça, donc là, on peut voir déjà que les images, fonctionnent, hein, parce qu'il y a les images qui ont été créées, alors pas sur toutes les pages, mais la page d'accueil, il faudrait que je check pourquoi. Donc là, on a des belles images, hein. Tac, tac, il faudra voir là, pareil, qui sommes-nous? On a des images et nous contacter. Bon, il y a pas besoin d'images, donc il en a pas mis. Donc on voit que les images ont fonctionné. Je pense que les erreurs qu'on a eues, c'est peut-être ici, peut-être qu'il y en a ouais, même pas, parce qu'autrement ça mettrait un message d'erreur. On voit que ça a pas forcément déconné, donc les logs, il faudra voir pourquoi, ça a mis ça, mais voilà. Donc là, lui, qu'est-ce qu'il m'a fait? Ajouter un champ page, OK, donc tac, tac, tac pour une landing page, génération de multipage, OK, donc go. Et là, donc, il est en train de tout modifier lui-même, hein. Il est en train de modifier le prompt de l'agent pour avoir donc par rapport à ce que je viens de dire, hein, pas de fausses pages et cetera. Donc il modifie tout, hein. Il va me créer dans le formulaire un champ page, où je pourrai lister les pages. Heu, donc voilà, donc vous avez vu, hein, normalement, c'est assez rapide, et assez, facile à changer. Même s'il y a des choses qui existent, il a accès et il peut tout faire tout seul, et ça, c'est juste ouf, voilà. Et là, on le fait encore une fois, hein, directement. On le fait directement depuis le site, depuis le chat, sans passer par Claude Code et c'est vraiment ce que je souhaitais, c'est vraiment d'avoir une interface où je peux très rapidement, sans lancer de Claude Code et cetera, tout créer, voilà. Et là, si on regarde, il a créé donc il a imposé des choses dans le skill et si on regarde maintenant le worker, si je le ici, instance, je lance, normalement, ici, nom de la marque, description, pas souhaité. Voilà. Et là, si je le lance, normalement, on devrait avoir, on peut tester un billet V2. Je peux en mettre aussi. Ouais, je sais pas, je vois. Crée-moi un site moderne, de luxe, de la plomberie de luxe, avec des très belles images, des très beaux textes. Vraiment, il faut que ça soit un site qui soit vraiment haut de gamme. Pas souhaité accueil. Qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Et contact. Donc professionnel, on laisse tout comme ça et on active. Voilà. Donc là, on a le run qui va être lancé, quoi qui est lancé, voilà, qui est en cours. Ça, il faudra que je regarde parce que du coup, je suis pas sûr que ça reprend bien correctement comment ça s'appelle, le coût. Sur le chat, ce que j'ai fait, c'est que ici, on voit, c'est mon abonnement Claude Max que j'utilise, donc pas de souci là-dessus. D'ailleurs, modèle vérifié, ouais, on utilise le 4.7 alors que là, c'est un 4.8. Il faudra que j'essaye de faire en sorte qu'on ait le même modèle qu'il y a. Voilà, ça, bon, c'est pas dramatique. Et là, on va aller voir les logs. Hop, ici. Donc là, toujours, on est en cours. Donc ça met un peu de temps. Donc je vous reprends juste après. OK, donc là, on voit que le fichier index.html a été créé. Donc logiquement, il va mettre un peu de temps sur tout. Donc il va mettre autant de temps pour créer d'autres pages. Donc ça prend un peu de temps, hein. OK, donc là, il a créé la page contact. Donc là, on voit bien qu'il a créé des pages maintenant différentes. Et il reste la page qui sommes-nous. OK, donc c'est fini. Donc là, les outils ont bien fonctionné. Génération terminée, tac, 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 plomberie. OK, donc là, si je vais dans production, donc ouais, d'ailleurs, là, tout est fini, hein. Production, pardon. Ici, on a là, et on a maintenant le site. J'ai l'impression qu'il est juste ouf. OK, contact. OK. Alors des fois, comme du coup, je suis pas en plein écran, c'est pas forcément GG comme. Donc là, je peux les rouvrir. Ouais. Il y a plus joli, hein, mais il y a aussi plus moche. Franchement, c'est pas mal, hein. Tac, qui sommes-nous? OK. Bon, on fait des sites plus jolis. Quoi, je fais des sites plus jolis en temps normal, hein. Et là, du coup, on va dire ça va. Ça va. Ils sont pas dégueux. Vous avez vu, mais en peu de temps. Donc, en plus, tous les liens fonctionnent, et cetera. Ça respecte tout ce que je lui ai dit. Donc, franchement, c'est parfait. D'ailleurs, si vous avez des modifs, alors on peut faire les modifs directement depuis ici, hein. Donc, tac, tac, le code. On a tout le code. Et derrière, hop, on peut dézipper. Voilà.
Donc là, l'évolution, donc vous avez vu, hein, donc voilà, ça c'est mon petit bébé. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi-le dans les commentaires, ce que vous en pensez de cet outil. Sachant que, une des évolutions là que je vais faire un peu plus tard, même assez récemment, donc ça se trouve aujourd'hui ou demain, c'est que les workers qui sont ici, on puisse les appeler depuis une API. Je sais pas si vous avez entendu parler actuellement, si j'ai alors si vous me suivez, vous avez dû voir, du contenu autour de ça, parce que je publie, et je pense que c'est la révolution, c'est d'avoir en gros la possibilité d'appeler, alors c'est Gemini et Anthropic qui fait ça, c'est d'avoir la possibilité d'appeler, ou de créer des sandbox, de Claude, d'agents, et au lieu d'utiliser Claude Code pour, créer par exemple, des sites internet et cetera, bah, on peut avoir une API et on crée en instantané un agent qui va faire tout ce qu'il a à faire et ensuite il vous retourne le contenu, d'accord? Et ça, on peut le faire depuis une API, depuis donc un SaaS et cetera. Et moi, mon objectif, c'est de faire à peu près la même chose, c'est qu'une fois qu'on a créé les agents, les skills et cetera, les workers, bah, c'est que le système de workers, on puisse les appeler via API pour que ça lance tout le système et derrière, on récupère via API le contenu qui a été, généré donc à la suite du run. Voilà. Et c'est ça que je veux créer et ça c'est facile, hein, donc j'ai fait le plus dur et comme ça, bah, depuis, n'importe quel, N8N, Make, peu importe, Zapier, bah, on puisse appeler les agents que j'ai créés, donc depuis Iris et les réutiliser, où on veut. Je ferai sûrement une API, du CLI, enfin bref, du AMCP pour pouvoir l'utiliser partout. Comme ça, sur n'importe quel projet que je veux créer, si je veux avoir quelque chose d'assez solide, bah, j'appelle, directement, quelque chose que j'ai créé sur Iris et j'ai pas besoin de recréer la boucle dans le SaaS parce que, j'ai un seul endroit qui est Iris où j'ai créé mon écosystème, mon orchestrateur d'agents et je les appelle via le worker. Voilà. Et c'est depuis là que je pourrais aussi également automatiser les choses. Si je veux, par exemple, les sites internet, je veux une cinquantaine de sites, ben, je vais pouvoir appeler une cinquantaine de fois mon worker via du N8N, par exemple, et derrière, je crée à volonté des sites internet. Voilà. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. N'hésitez pas à me dire que dans les commentaires si vous souhaitez plus de vidéos, de ce style-là sur Iris et sur, l'évolution de d'Iris, voilà, ou et des cas concrets. Si vous voulez vraiment un cas concret là-dessus, n'hésitez pas à me le dire. En attendant, voilà, likez la vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas fait et on se retrouve pour une prochaine vidéo.